Il s'appelle Jean-Jacques. Un petit peu de réconfort de ma famille. C'est bon, il n'y a plus de sac? Oh ben ça va pas si mal, hein. Enfin, faut pas qu'ils soient plus nombreux parce que là on est mal, hein. Stressé un peu. Non, moi ça va. Non, ça va. Mais sinon ça va. On a la carte d'identité. Oui, 750 km. 8 heures. 8 heures. Mais oui, on n'est pas rendu. Et c'est parti. RVI 101.4, RVI 101.4 et la radio.com, RVI. Je suis en direct de la MFR du Nord-Libournais aux Églisottes, en compagnie de Claire. On part à Salamanque pendant 3 semaines, donc on va aller chez des familles. On va avoir une expérience professionnelle à l'étranger, on va aller dans un lieu de stage. Ça fait 4 ans cette année que les élèves partent avec le programme Erasmus+. Ce programme permet quand même aux jeunes de vivre une expérience de mobilité extrêmement positive et pour leur développement personnel et pour leur future vie professionnelle. Comparé à chez nous en France, peut-être que les techniques sont différentes. Donc aussi, j'y vais surtout pour voir ça, pour découvrir. C'est une expérience à faire, donc sur le CV, c'est bien aussi. C'est une opportunité qu'on aura une seule fois dans notre vie, donc je pense que c'est aussi bien de la saisir. La première semaine, ça va être difficile, mais après, on va s'y habituer. Vu qu'on ne connaît pas la famille, le lieu où on va être. S'adapter. Il faudra s'adapter, donc l'adaptation elle est peut-être compliquée, on ne sait pas. On verra ça demain. En direct de Salamanque, il fait froid. C'est magnifique et c'est beau. Les familles viennent à 11h30 vous chercher. Les premiers jours, vous êtes complètement paumés. Il faut vous laisser du temps. Et on a 2 phrases qui ouvrent toutes les portes. C'est por favor, un grand sourire et gracias. Voilà la ville. Tout ce qui est jaune, c'est la ville ancienne. Et nous, nous sommes en bas. Le centre névralgique, c'est ici. Tout ça là, qui nous explique le trajet. C'est ça. Certaines familles, cet après-midi, vous le montreront. Je stresse de rencontrer ma famille parce qu'ils parlent vite et j'ai peur de ne pas comprendre. Nous sommes sous pression. Qui est notre future famille? Ouh là là, il y en a plein qui arrivent des signes. Lisa y Salomé. Hola. 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 Muy pequeñitas. Ella es Juana. Hola, mi niña. Hola. Adiós. Au début, quand elle est venue nous chercher, j'étais un petit peu stressée parce que je parle pas beaucoup espagnol. Je savais pas où j'allais tomber. A ver mis chiquitas que me son. Lorin y ma Lorin. Hombre, Florín. Pues mira, Florín. No, Lorin. Lorín. Hola. Adiós. Adiós. Mucha maleta tenemos, mucha. Je vais en stage, mais faut que je retrouve un peu le chemin, quoi. Ils m'ont montré ce matin, mais je sais pas trop où c'est. J'ai un peu oublié. Faut traverser là. Je crois. Je suis pas sûre. Je panique. Là là. Je vais en stage, le premier jour. Un peu stressée, mais ça va. Ricardo, pásate por recepción, por favor. Yo soy la chica de la práctica. Ahora llama a la coordinadora que venga y que ya te enseñe un poquito todo, ¿vale? Vale. Pasa por aquí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Manu. ¿Has traído huecos, trajes? Quand je suis arrivée ici, je me sentais un peu gênée, je comprenais rien de ce que tout ce qui se passait autour de moi, je comprenais rien. Je me suis dit, oh là là, 3 semaines, ça va faire long et tout. Je suis Angel, le directeur. Comment est-ce que tu t'appelles? Salomé. C'est les salons. Ils sont toujours ici et ils font travailler la mémoire. C'est maman, elle a 100 ans. Esta chica es francesa. ¿Te has puesto tes chaussures? Esta mañana, Lisa, fenomenal. On marche encore et tout. Muy bien, venga Manoli. Hier, elle nous a accompagnés à pied et là, ce matin, on a pris le bus.
Estamos muy contentos con el programa de intercambio, está aprendiendo mucho y esperemos que les sirva para el futuro. Au départ, ça a été un peu compliqué, le fait de changer de notre quotidien, de nos habitudes. Hola. Hola. Comment ça se passe? Très bien. Super. On arrive à se faire comprendre. Sí. Estamos todos a la disposición, o sea, no solamente yo, están todas las chicas a disposición de ellas. Elles sont à votre disposition. Ya tenemos en Saubia a las alumnas francesas haciendo sus prácticas en el programa Erasmus Plus de Educación y Formación. Bienvenidas. Que vaya bien. Venga, nos vamos. Adiós. Ça sent tellement bon. C'est bon le chocolat con churros? Ici, c'est bien, mais pour l'instant, c'est compliqué. L'adaptation est plus compliquée que dans une structure en France. Ouais, ça c'est sûr. C'est pour ça que c'est le fatigant. changement de rythme. C'est pour ça que c'est fatigant. C'est pas le travail en soi qui est fatigant. Stage complicado hablo espagnol. C'est ça qu'on va évaluer, c'est comment vous vous adaptez au milieu de travail, à la culture. Est-ce que vous avez pris des initiatives? Est-ce que vous avez été positif? Est-ce que vous avez essayé de communiquer? On va venir pour faire ces évaluations qui comptent pour le CCF. C'est la première fois à Salamanca. On va faire une promenade pour voir les monuments les plus importants. Vous savez qu'ici à Salamanca a été fondée la première université de l'Espagne, 1218, le 800 anniversaire. Il y a une légende qui raconte que les étudiants qui vont trouver la grenouille sur la pierre, ils vont avoir ces examens. Alors maintenant, c'est la grenouille de la chance. C'est pour ça qu'ils regardaient tous les pierres. Ça y est. Oh, je vais voir. Salamanca, c'est une ville où on a maintenu beaucoup comme ça les traditions. Hier, on est parti se balader. Super la vie à Salamanque, c'est joyeux. Et les jeunes sont très fêtes. Ils nous disent hola ou ils rigolent avec nous. On fait plein de sorties. J'ai visité la ville, on a beaucoup marché. C'est une ville qui se fait facilement à pied. C'est Erasmus. On est parti avec Erasmus, les gars. Les activités avec l'agence aussi, c'était cool. On a fait du flamenco. On a été voir les vachettes. On a fait une activité fitness, piscine. On a fait des ateliers tapas. On a réussi à s'adapter à leur mode de vie. La famille s'adapte à nous aussi, à nos goûts. Elle nous fait beaucoup manger par contre. C'est très bon mais beaucoup manger. On arrive, on a déjà le bras assis comme ça. Comme ça. J'avais peur de pas bien parler, qu'ils ne comprennent pas et tout. Et à force des semaines qui passent et tout, franchement on s'habitue à la langue. J'arrive très bien maintenant à la comprendre et elle aussi elle arrive à nous comprendre. C'est une dame très gentille, à l'écoute et elle essaye de se faire comprendre. On se comprend, on parle, on s'amuse ensemble. On rigole avec elle, on passe des soirées avec elle. Je savais qu'en Espagne, les familles elles étaient unies et tout ça, mais rien que le vivre et le voir, c'est pas la même chose. Le monsieur avec qui je suis pour la Semaine Sainte, il joue, du coup il nous a proposé d'y aller, moi j'y vais. La Semaine Sainte, c'est un événement très particulier de l'Espagne. C'est une manifestation religieuse qui est aussi une manifestation familiale parce que depuis 3, 4, 5 générations, on fait partie de ces confréries. C'est beau parce qu'ils ont un rythme de marche tous ensemble. Ça fait un peu peur des fois, mais j'aime bien. C'est bien d'être tombé dans cette semaine parce que c'est intéressant, c'est culturel et tout ça. Alors Inès, ce stage Moi j'ai kiffé. Les 2 premiers jours je savais pas quoi faire, mais maintenant comme je sais quoi faire et que je connais plus les enfants, je vais plus avec eux. C'est beaucoup mieux. Ils m'ont fait tout de suite confiance. J'ai pris beaucoup plus d'autonomie, plus d'initiative j'ai pris. Et quand je suis arrivée, on m'a bien accueillie. Je me suis occupée des bébés. On a fait pas mal d'activités. Tu as proposé une activité? Oui.
sur le thème de Pâques, il fallait qu'ils dessinent des œufs et après ils avaient de la paille à mettre dans des paniers. J'ai proposé de faire de la peinture et du collage. Ils m'ont demandé de faire une fleur pour décorer et puis là-bas j'ai fait des abeilles aussi. Je suis tombée dans une bonne structure, très accueillante et elles m'ont bien aidée à m'intégrer. Ha sido una experiencia para todos. Très à l'écoute aussi des enfants et des stagiaires. Elles m'ont demandé si je me plaisais bien ici, s'il y avait beaucoup de différences avec la France justement. J'aime bien le séjour parce que ça permet de découvrir d'autres choses et aussi ça permet de faire des comparaisons entre la France et l'Espagne et comment nous on vit notre culture et celle de l'Espagne. Il y a une différence avec les stages en France? Oui, il y a quand même une différence, les protocoles et tout, c'est pas pareil. Au début c'était bizarre, mais après on s'y fait. Hein. Oui, pour moi c'est un très bon stage parce que j'ai pu apprendre de nouvelles choses, des nouvelles techniques. Les stages, très bien. Tous les deux, très bien. Enrichissant. C'est enrichissant. Elles ont l'air très bien. Moi, je suis quand même triste de partir parce que je me suis attachée au personnel et aux personnes âgées. Mais bon, je me dis, il y a une fin à tout et je regrette pas d'être venue là. Je suis vraiment contente de moi. J'aimerais rentrer chez moi juste pour ma famille, pour les voir et tout ce qui manque. Mais j'aimerais bien rester ici parce que c'est bien aussi. Je regrette un peu de partir parce que honnêtement, je me suis attachée à elle. Je peux rester ici. Je veux rester avec Victoria. Elle est trop chouquette. Au final, j'ai même pas vu le temps passer. J'ai l'impression que ça fait une semaine qu'on est là et si c'était à refaire, je le ferais vraiment aussi. Si c'est à refaire, je le referais. Si ça devait se refaire, oui, je le ferais sans hésitation. Si j'avais l'occasion de revenir, je reviendrais. C'était une bonne expérience. Je vous le conseille. Oui,